My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Honorine et je suis comme d'habitude avec Natacha. Bonjour, c'est moi. Comment allez-vous? Ça va et toi? Très bien, très bien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Taylor. Oui, bon anniversaire Taylor. J'espère On t'embrasse. que tu nous écoutes. On t'embrasse. Pour cet anniversaire, on a eu envie de faire un truc un peu spécial. Nous sommes donc le 13 décembre au moment où cet épisode sort, mais vous vous en doutez, nous, on enregistre un petit peu avant. Donc, on est en train de tourner la page de l'Eras Tour. On est en train de lui dire au revoir. Puisque le film Eras Tour 2.0 est sorti au moment où cet épisode sort hier sur Disney+. Nous, du coup, comme on enregistre avant, on l'a pas encore vu, bien sûr. Et puis, on a le documentaire qui va être aussi en train de sortir en 6 épisodes, mais évidemment, pareil, pour l'instant, au moment où nous, on parle là, aujourd'hui, c'est pas encore sorti. On en reparlera du documentaire, ne vous inquiétez pas. On aura largement le temps d'en reparler. Mais comme c'est l'anniversaire de Taylor, l'année dernière, on avait fait un petit épisode un peu spécial. Là, on s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose d'un peu spécial aussi. C'est la fin de l'Eras Tour. Quoi de mieux pour terminer cet Eras Tour que de faire un dernier Mastermind? Exactement. Je sais pas si vous avez joué quand l'Eras Tour était live. C'était une appli qui s'appelle Swift Alert, qui a été créée par des fans aux États-Unis. Et il y avait un jeu qui s'appelait Mastermind, qui consistait à deviner les tenues de Taylor et les chansons surprises et savoir s'il allait y avoir un invité ou un truc un peu spécial, une annonce pendant le concert. Ça donnait un nombre de points et le but, évidemment, c'est d'avoir le plus de points possible. J'étais nulle à chier à ce jeu. Vraiment. C'est horrible, genre, je pense qu'au mieux, il y a dû y avoir une fois où j'ai eu genre 40 points, c'est tout. Vraiment, c'était une catastrophe. Je jouais pas trop, moi. Mais bon, c'était quand même très drôle et c'était un moyen de suivre un peu chaque concert et de suivre chaque moment de l'Eras Tour. Donc nous, on va faire un truc un petit peu différent aujourd'hui, c'est qu'on a repris la setlist de l'Eras Tour, les 44 chansons plus le set acoustique, et on s'est dit, et si c'était nous qui avions construit l'Eras Tour, Eh bah oui. ça aurait donné. Pour faire notre setlist de l'Eras Tour, on s'est bien évidemment fixé des règles parce que sinon c'est le chaos. Donc avec Natacha, on s'est mis quelques règles que vous pourrez suivre vous-même pour pouvoir faire votre propre setlist de l'Eras Tour si vous avez envie de jouer avec nous. Bonne chance. C'était vraiment pas facile de suivre les règles. Non. Pour faire une bonne setlist de l'Eras Tour, la recette est simple. Il vous faut 44 chansons plus un set acoustique. Si vous faites un mash-up dans les 44 chansons dans la setlist normale, ça compte pour 2 chansons. Cette règle n'était pas claire, apparemment. Alors, non, mais je rigole comme une baleine parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on allait enregistrer cet épisode et que j'ai fait nimp et j'ai pas compté les mash-up avec 2 chansons. Du coup, elle vient de me passer un savon parce que j'ai fait n'importe quoi. Je lui ai passé un savon hors enregistrement et maintenant... Donc, 44 chansons. Si vous faites des mashups, ça compte dans les 44 chansons. Vous avez le droit à tous les albums, sauf The Life of a Showgirl, puisque l'album n'était pas sorti au moment de la tournée. Bien Évidemment. sûr, vous pouvez utiliser TTPD, puisqu'il y a eu un ajout de 7 entre la partie américaine et la partie européenne. Il faut faire une séparation en eras telle qu'elle est existante, c'est-à-dire qu'il faut que les chansons soient era par era. Si vous souhaitez, vous pouvez modifier l'ordre des eras. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez. Sauf peut-être pour Folklore, qui a été toujours un peu mélangé. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez que le concert démarre par Fearless, vous pouvez. Ce n'est pas un problème. Donc, les mashups sont autorisés, mais seulement au sein d'une même era. C'est-à-dire que vous avez le droit, par exemple, de faire un mashup The Man Daylight, puisque ce sont 2 chansons de l'album Lover. Ça n'irait pas vraiment bien ensemble, mais c'est un choix personnel. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire un mashup The Man Ready for It, puisque ce sont 2 albums différents. Vous avez le droit d'ajouter un set du premier album de Taylor Swift, où vous voulez dans la setlist, puisqu'il n'existait pas. Oui, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Et vous choisissez, pour chaque era, le costume que Taylor porte sur scène, en référence au jeu Mastermind. Voilà. Ok, une fois qu'on a dit tout ça, on vous rappelle que l'Eras Tour commençait par le set Lover, avec 5 chansons, qui étaient Miss Americana and the Heartbreak Prince, enfin en tout cas une partie de la chanson, puis Cruel Summer, The Man, You Need to Calm Down et Lover. Par quoi commence ton Eras Tour, Natacha? J'ai pas révolutionné la roue, il est tellement iconique ce moment où elle arrive comme ça et elle fait It's you and me, that's my whole world. On reste avec Miss Americana and Heartbreak Prince.
C'est vrai, c'est vrai. En fait, c'était quand même difficile de révolutionner la roue sur tout l'exercice de l'Eras Tour de manière générale parce que c'était tellement incroyable de bout en bout. Je veux dire, Et en c'était vrai, bien pensé, c'était bien travaillé. Il y a incroyable. quand même quelque chose qui était bien fait. C'est juste, on rajoute notre touche à des endroits où on fait de la préférence. Voilà, tout Oui, oui, simplement. évidemment, mais bien sûr, on insiste, l'Eras Tour était grandiose. Si je pouvais y retourner tous les soirs de ma vie, je le ferais. Donc bien sûr, on n'est pas là pour dire, on ferait les choses autrement et cetera. C'est juste, si on était la directrice artistique de Taylor Swift, Et quelles sont que, les suggestions qu'on aurait faites? En gros, c'est ça. voilà. Donc, je commencerai toujours par Miss Americana. J'enchaînerai toujours par Cruel Summer parce que c'est vraiment le moyen de lancer le concert. J'irai avec The Men. J'irai avec une petite partie de You Need to Calm Down parce qu'elle la fait pas en entier, je crois. Et par contre, Unpopular Opinion, je couperai Lover et j'enchaînerai avec Me. Parce que cette chanson, elle mérite d'avoir plus de succès et que j'aimerais bien qu'on l'ait chantée. Finalement, on l'a chantée quoi, 3 fois là? C'est quoi ce délire? Alors qu'à la base, c'était censé être un single. Donc voilà, je sais, je vais pas me faire des copains, désolé, ça commence direct par ça, mais moi je voulais remettre Me. À toi. Et si je te disais Mhm. que j'ai fait presque pareil? Ah bah voilà. C'est-à-dire que, pour le coup, donc je laisse bien sûr ce début iconique Miss Americana Cruel Summer. Et là, pour le coup, moi, j'ai juste mis The Man et Me. Ah, t'as enlevé You Need to Calm Down. J'ai enlevé You Need to Calm Down et j'ai enlevé Lover. Oui, alors, il faut savoir que pour rajouter des chansons, si potentiellement on a voulu rajouter des chansons ailleurs, il fallait bien en enlever. Donc ne venez Oui. pas nous assassiner dès le départ, puisqu'à un moment, il a fallu faire des choix. Et Exactement. qu'on a voulu rétablir peut-être certaines vérités ailleurs. Tout à fait, parce que choisir, c'est renoncer et qu'on ne peut Exactement. pas non plus continuer à chier sur la tronche de Speak Now qui avait qu'une seule chanson. Donc, pour rajouter des chansons à l'Ira Speak Now, il fallait bien en enlever ailleurs. Voilà. Quel body tu as choisi? Le body rose. Pareil. Qu'est-ce qu'il est beau, ce body rose? Il est magnifique. Ouais. Il est magnifique. J'adore Taylor en rose, ça lui va très bien. Mm. Bien que j'ai adoré le violet aussi, mais pour moi, le rose, c'est vraiment genre l'icône de l'Eras Tour, quoi. Est-ce que j'ai pas dans ma tête des costumes qui sont déjà tout faits parce que j'ai trop regardé le film sur Disney+? Peut-être. C'est C'est possible. On ne le dira pas. On enchaîne. T'enchaînes avec quoi, toi? Alors, l'Eras Tour classique enchaîne avec Fearless. Mhm. 3 chansons, Fearless, You Belong With Me et Love Story. Ouais. Moi, je reste là-dessus. Tu gardes les 3 chansons. Je garde les 3 chansons, je le garde à cet endroit-là. J'ai hésité avec You Belong With Me et puis je me suis dit, quand même, franchement, c'est tellement un bon moment dans le stade que je le laisse. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai juste ajouté une chanson à cet endroit-là. Mhm. Mais parce que c'est ma préférence personnelle. Je suis pas sûre C'est qu'elle ton irait Eras bien. Tour. Ou voilà, c'est mon Eras Tour, je fais ce que je veux. Et j'ai ajouté 15. Oh, Je très l'aime bien. trop. Voilà. Ah, au piano, du coup? Elle irait au piano ou elle fait quoi dans Je ta sais tête? pas, elle se démerde, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je suis pas là pour faire de la production musicale. Ok, Je fais je de la dis juste. photographie. Très bien. Quelle robe tu mets? Je mets la tigrée. Ouais, elle est belle celle-là. Elle est belle, hein. Je l'aime bien aussi. J'ai hésité avec la tigrée, mais je vais rester sur encore quelque chose de très classique, la paillette dorée qui fait ultra cow-boy et tout. Enfin, je l'adore. Je reste dans le classique parce que finalement, c'est mes Mais c'est pas standards. facile parce qu'en fait, c'était tellement cool. Et puis, on a vu tellement de vidéos. Il y a le film. C'est difficile d'imaginer autre chose, en fait. Après, t'enchaînes avec quoi du coup? Alors, moi, j'enchaîne avec un petit insert. Ouh, Et c'est là que je mets le set début. ok. Pour moi, ça faisait sens que ce soit juste après, enfin juste avant ou juste après Fearless, mais je voulais pas le mettre avant parce que je trouvais que juste après le set Lover, je trouve que les deux s'enchaînent bien, Lover et Fearless en termes d'ambiance dans le stade. Mhm. Donc du coup, c'est là que je l'ai inséré. Et là, moi, je fais Our Song, Tim McGraw, Mhm. et un mashup Picture to Burn, Should Have Said No. Pas mal. Je trouve que quand même en termes d'ambiance, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai fait un set pour début aussi, mais je l'ai pas mis là. Ok, on verra après alors. Et donc, tu vois, je l'imagine bien dans une petite robe genre bleu-vert, tu vois, un peu dans les couleurs de la couleur de la pochette de l'album. Mhm. Et genre Santiago. En Ouais, moi plus, aussi. on est... Bon, après, le problème, c'est que là, on est encore à un moment du concert où ses cheveux sont encore lisses. Donc, ça marche pas avec les boucles qu'elle avait à l'époque. Mhm. Mais bon, tant pis. Ok. Donc un petit set début pour toi. Moi, j'enchaîne après direct avec le set Red Ok. qui marche bien. J'enchaîne direct avec 22 parce que c'est pas forcément la chanson que je kiffe le plus, mais ce moment où elle donne ce chapeau, il est quand même, je sais pas, il apporte quelque chose. Au début, je me suis dit je vais le faire en mashup, mais en fait, je peux pas l'enlever. C'est vraiment trop un moment iconique dans le concert, dans le spectacle, que du coup, je peux pas l'enlever.
Ok, en fait, j'avais oublié le chapeau, donc moi, je l'ai dégagé, 22. Mais on va créer une autre tradition. Je vais créer une autre tradition à un autre moment, c'est pas grave. Ok. Donc, j'enchaîne avec 22, We Are Never Getting Back Together et I Knew We're Trouble. Mais je ferai un mash-up des deux parce que pour moi, c'est pas nécessaire de les chanter en entier. Tout le monde les connaît très bien, ces chansons. Et c'est pas forcément, à mon sens, hein, encore une fois, je parle pour moi, c'est pas celle que j'ai envie de voir le plus longtemps. J'ai envie de les chanter, mais j'ai pas envie de les chanter dans leur longueur. Donc, on peut faire un petit mash-up. Et après, on passe à All Too Well 10-minute version. Par contre, là, il est important de prendre son temps. Ouais. Il est important de chanter les 10 minutes de la chanson. 10 minutes et 13 secondes. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, du coup, je replace le set Red ici, à sa place classique. Juste, j'ai inséré début entre Fearless et Red. Donc, j'ai dégagé 22. Je vais bien trouver une autre tradition à faire à un autre moment, c'est pas grave. J'ai mis We Are Never Ever Getting Back Together parce que je trouve que quand même, pour moi, pour le coup, ce truc où elle fait dans chaque langue Like Ever, tu vois, ça, je trouvais ça assez cool. Ensuite, je fais un petit mashup I Knew You Were Trouble Red. Et puis All Too Well 10-minute version, parce que bien sûr, on ne peut pas passer à côté. Ouais, d'accord. Ensuite, j'enchaîne avec l'ERA qui a été malmenée pendant ce Terrace Tour et encore plus sur la partie européenne. C'est clair. L'ERA Speak Now, mes petits amis, j'embrasse Mathilde et je vais lui redonner des couleurs. On va rajouter tout de suite, direct, Sparkfly et Mine à la guitare. C'est parti. On envoie dans le stade. Et on ne chantera pas Enchanted parce que, voilà, ça ira. Par contre, on est toujours à la guitare et on va enchaîner, après avoir chanté Sparkfly et Mine, on va chanter Long Live puisque on nous l'a enlevé et que c'est pas normal. Ok. Voilà. C'est tout? Et c'est tout. Ok. Ça fait 3 chansons quand même, on en avait qu'une, donc... Oui, mais bon. J'essaie de contenter Mathilde quand même, qui est notre amie grande prêtresse de Speak Now. Alors, en fait, j'aurais bien voulu qu'elle mette Castle Crumblings comme elle avait fait pour Nobody No Crime avec ses copines du I'm Sister quand c'était elle qui faisait la première partie. Et donc, quand Paramore faisait la première partie, j'aurais bien voulu que Taylor rajoute cette règle de faire la chanson de l'invité avec elle. C'est vrai. Sauf que elle n'a pas voulu le faire. Et comme dans la règle, on s'était dit 44 chansons et on fait pas d'exception, j'ai pas pu le rajouter. Sachant que j'ai déjà dit que je rêvais de voir cette chanson en piano-voix et que j'espérais qu'à Lyon, ils puissent nous la caler. On l'a pas eu. Voilà, je l'avais mis sur le côté dans ma colonne en me disant si je peux me rajouter un petit bonus, je rajoute ça. Bon, d'accord. Moi, j'enchaîne également après Red avec l'ERA Speak Now. D'ailleurs, tu la mets dans quelle tenue, Taylor? Pour chanter ces chansons-là, c'est pas terrible d'avoir la classique violette avec. Mais bon, j'ai pas réfléchi à autre chose. Est-ce qu'elle pourrait remettre sa robe claquée là, tu sais, la violette courte là? Ouais, moi, c'est ce que j'ai imaginé. Ça pourrait être sympa. Même si dans toutes les tenues avec lesquelles elle chante Enchanted, je suis d'accord que la robe de princesse est hyper cool. Unpopular opinion, moi j'adore la robe un peu gâteau là, avec plein de tranches, plein d'étages. Mais du coup, en effet, moi aussi j'ai dégagé Enchanted. En revanche, moi j'attaque le set Speak Now par Better Than Revenge. Ah ouais, direct. Ah ouais, guitare, machin et tout, ça part dans tous les sens. Après All Too Well 10-minute version, je pense qu'il faut remettre du rythme, tu vois. Je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai mis Sparkfly. Moi j'attaque avec Better Than Revenge. D'accord, non mais j'ai compris. Ensuite, je fais un mashup Sparkfly Speak Now. Ok. Et ensuite, Long Live. Et je pense que s'il faut remettre une tradition qui remplace le chapeau de 22, c'est au moment de Long Live. Je ne sais pas encore ce que c'est, puisque bien évidemment, je n'y ai pas réfléchi. Je pense que s'il faut un petit lien avec les fans à ce moment-là du concert, c'est au moment de Long Live. Tu vois, pour moi, ça a du sens que ce soit sur cette chanson. Ok. Et donc, moi, j'ai 4 chansons Speak Now. Et je pense que ça rééquilibre un peu plus la setlist. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on fait après, du coup? Parce que où est-ce que tu as coupé, là? T'en as coupé beaucoup, là. Donc, à un moment, il va falloir couper. C'est-à-dire? Du coup, si tu as rajouté 4 chansons Speak Now, ça veut dire que tu en as enlevé... Oula, je suis curieuse. Je suis curieuse de voir pour la suite. Oui, j'en ai enlevé un peu partout, en fait. Ok. Très bien, très bien. En fait, globalement, j'ai essayé d'équilibrer, à part pour Folkmore, on va dire. Mais sinon, pour toutes les autres eras, j'ai 4 chansons par era. Okay. Très bien. Voilà. 5 pour rep, parce que bon, quand même. D'ailleurs, rep, parlons-en. D'ailleurs, rep, parlons-en. Moi, j'y vais là. Donc, on enchaîne. Évidemment, on a le Ready for It
à ce moment-là, la petite porte s'ouvre et sort Taylor avec sa démarche de guerrière. Bon, bah voilà, on voit rien d'autre. Et j'avoue que j'ai bien aimé le body rouge pendant les 850 dates qu'elle nous l'a mis. Mais si c'était l'Eras Tour de mes rêves, je mettrais le body doré parce que je l'ai jamais vu. Ouais, c'est vrai que le body doré était quand même vraiment stylé. Et c'est vrai que le rouge, on l'a beaucoup vu. Donc franchement, je sais pas lequel des deux. N'importe. Franchement, j'ai pas vraiment fait de choix là-dessus. Donc du coup, tu commences par Ready for It et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après, j'enchaîne avec Delicate parce que j'aime beaucoup cette chanson, parce que 1, 2, 3, Let's Go Bitch. Évidemment, j'adore la scénographie à ce moment-là. Je trouve que c'est assez chouette ce qu'ils font sur la scène avec le verre qui se casse. Là, je vais me faire exploser la tête, mais j'y vais quand même. J'ai coupé Don't Blame Me. Ah, ça y est, elle est tombée de sa chaise. Et... Adieu. Mais oui, non, mais j'ai rajouté I Did Something Bad. Ok, mais Je sais que tu adores ce moment-là et je l'entends, mais à choisir, j'aurais préféré voir I Did Something Bad en live que Don't Blame Me. Et ensuite, un petit Look What You Made Me Do et on termine Reputation comme ça. À toi. Je l'ai perdu. Écoute, j'essaie de retrouver de l'oxygène là, clairement. Eh bien moi, je démarre le set Reputation par I Did Something Bad. Ah, ok. Tu reprends la Reputation Tour, toi. Je reprends le Reputation Tour. Hmm. Je trouve que le I Did Something Bad au Reputation Tour, la performance était incroyable. Mais tu penses pas que c'était copier quelque chose qui était déjà... Non, mais elle le refait peut-être pas exactement pareil, j'en sais rien, mais franchement, il y a un truc à reprendre, tu vois. Toute la partie They're Burning All the Witches, machin, je trouve que c'est incroyable. Enfin bref, j'avais besoin de voir cette chanson en live avec une grosse scénographie. Bah, moi aussi, c'est pour ça que je l'ai mise. Voilà, mais oui, mais voilà. Donc moi, j'ai enlevé Ready for It, donc je mets I Did Something Bad. Ouais. Il y a des choix assumés, madame. J'ai enlevé The Duck is Vegan. Ah là là. Ouais, je mets I Did Something Bad, je mets Delicate, je mets Don't Blame Me parce que c'est le meilleur moment du concert et vous ne me l'enlèverez pas. Et je mets King of My Heart. Ah ouais. Ouais. Petit kiff. Et je mets Getaway Car. Ah ouais. Ah ouais, gros kiff sur Reputation, là. On voit que c'est le meilleur album. Tu t'attendais à quoi? Franchement, le set Reputation, comme il est déjà excellent. Après, là, c'est ton album préféré, donc tu te fais kiffer. À vous. Bah exactement. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais j'assume totalement. Ah bien. C'est mon Eras Tour, vous n'êtes pas obligé de venir. Hein. Je serai toute seule dans le stade, il n'y a aucun problème. Avec Taylor, il n'y a pas de problème. Hein. Vraiment, je gère. Hein. 1, 2, 3, let's go, bitch. Ah, je fais tous les chants toute seule, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que tu fais après Reputation? Et ben j'enchaîne avec le set Folkmore, Mhm. tel que c'est dans la setlist actuelle. Moi, je disais au début, hein, j'ai pas fait de changement, pardon, d'ordre des eras. À part l'ajout de début. À part l'ajout de début. Mais j'enchaîne avec Folkmore. Je remets The One. Moi aussi. Et je remets The Last Great American Dynasty. Ah ouais, ok. Je laisse August. Je laisse ce pont iconique de Illicit Affairs. On est d'accord. Et j'enchaîne ensuite avec plutôt la partie Evermore. Champagne Problems, bien sûr. Évidemment. Impossible de l'enlever. Willow. Pareil, je trouve que c'est magnifique. Et je mets It's Time to Go. Ah ouais, ok. T'enlèves Marjorie alors? J'enlève Marjorie. No further question, Your Honor. Quelle robe tu mets? La verte. Je trouve Taylor très belle en verte. Ok. Moi aussi, donc j'enchaîne avec le set Folkmore. On reprend The One parce que très bien. Et que voilà, j'avais envie de la voir. Le note, ce qu'on aime tous. Ouais, exactement. Je vais faire un mash-up. Ah, t'as enlevé Betty aussi? Ouais. Okay. Ouais, elle me saoule Betty. Ouais, moi aussi, elle est trop. Je sais qu'il y a des gens qui adorent Betty, je suis désolée. Ah non, j'adore pas de chansons, mais genre là, fallait faire des choix. Voilà, exactement. C'était juste une question de choix. Mais je fais un mash-up entre Cardigan et Auguste. Et encore, j'avais envie d'en virer une des deux, mais j'ai gardé les deux parce que bon, voilà. Je fais un petit mash-up entre les deux. À partir de minute 30, je vire de l'une à l'autre. Et ensuite, j'enchaîne avec Willow. Ok. Ensuite, elle va au piano. Et elle va nous chanter This Is Me Trying. Ah ouais, ok. Bah ouais, écoute, chacun, on se fait tout ce qu'il fait, on a le droit. Hein. Non, mais tout à fait. Elle enchaîne, elle fait son petit speech, le petit champagne problems, Fucked in the head, c'est parfait. On fait la standing ovation. Wow, 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 wow. Et là, Taylor se lève. Lumière avec Nana. Taylor se lève et suivi de ses danseuses. Et on a le tableau avec Mighty's Ricochet. Que j'ai enlevé du coup. Non, moi je peux pas l'enlever.
Je sais, mais C'est d'ailleurs, quand je l'ai vraiment enlevé, je me suis dit: «Elle va me buter». c'est vraiment, je pense, un des moments que j'ai le plus aimé hurler dans tout le concert, Ouais, je sais. suivi de il incite à faire juste le bridge parce que pareil, on a très, très envie de le crier encore et encore. Là, ça redescend tout doucement. On termine par Marjorie et elle redescend par son petit ascenseur sous la scène. OK, très bien. À vous, madame. Et bien ensuite, le set 1989, On est d'accord. voilà, que du coup j'ai un petit peu modifié. OK. Qu'as-tu Heu, gardé? j'ai enlevé Style, OK. parce que donc, on rappelle le set 1989, Style, Blank Space, Shake It Off, Ouais, Wildest ça c'est tu Dreams et Bad Blood. ouais. 5 chansons. J'ai enlevé Style, que j'ai remplacé par Welcome to New York. OK. C'est la chanson d'ouverture de l'album pour moi, c'est hyper, je pense qu'après le set Folkmore, ça remet, upbeat tout le monde, Mmh. je vois un décor, de Mmh. gratte-ciel, voilà. Je garde Blank Space, Shake It Off parce que pour Mmh. moi, c'est quand même genre le moment où tu danses, et Mmh. cetera, enfin Mmh. vraiment, voilà. Et j'enlève Wildest Dreams, j'enlève Bad Blood, que je remplace par Out of the Woods. Ah ouais, OK. Ouais. Très bien. Donc pareil, après, Marjorie et Folkmore, j'enchaîne sur 1989. Moi, j'ai gardé Style. Je garde Style parce que ce moment où elle fait tourner le golf club et que tout le monde crie le nom de sa ville, je trouve ça génial. Ah, Je c'est vrai trouve que c'est que cool. c'est donc voilà, en fait, il y a des moments du spectacle que j'arrive pas à enlever. Je voulais Ah! l'enlever, mais en fait, quand je repense à ce que ça représente, pour les fans, pour tout ce qu'il y a des traditions derrière, j'arrive pas à les enlever. Donc du coup, ça, je le garde. Je garde Blank Space, et je fais un petit mash-up, enfin, je le réduis parce que je l'aime bien et j'enchaîne avec Shake It Off. Pareil, Bad Blood, je le garde et je le réduis parce que pareil, finalement, c'était cool de le voir sur scène, même si c'est pas ma chanson préférée. Et j'ai enlevé Wildest Dream parce que fallait faire un choix et je voulais remettre d'autres chansons à la place. OK. En tenue, tu mets quoi? En tenue, alors moi j'ai préféré quand elle avait les ensembles de la tournée européenne par rapport à ceux de la tournée américaine. Ok. Et par contre, je la mets en tout bleu. Ouais, moi aussi, tiens. J'étais en full match bleu, ouais, tu vois. Mais moi, j'aimais bien le côté paillette de la version américaine. Je sais pas, peut-être que je mettrais ça. OK. Bah moi je préférais le deuxième. Je trouvais la jupe plus fluide, je trouve que pour, danser, c'était plus joli. Oh, c'est sympa de penser à son confort. Bah attends, déjà que je suis seule dans le stade avec Taylor, si en plus elle est pas confortable, la pauvre. À ce moment-là, moi, j'insère le set début. Ah OK. Elle part pour Bad Blood et elle revient avec, pareil, une petite robe à fleurs, très légère, avec des Santiago aussi de chez Louboutin, parce que évidemment, c'est des Santiago de chez Louboutin. Et elle ne chante seulement deux chansons, Our Song et Tim McGraw. OK. Et là, elle enfile une petite robe pour les acoustic songs, comme elle le fait à ce moment-là. Elle enchaîne avec les chansons surprises. OK. Bah moi du coup, j'ai le set acoustique aussi à ce moment-là, comme il est, normalement après le set de 1989. J'ai choisi 2 mash-up en ce qui me concerne. Ok, Des mash-up qu'elle a déjà fait. ok, Alors, j'ai conscience que les 2 mash-up que j'ai choisis sont des mash-up qu'elle a fait au piano. ok. J'ai pas vraiment choisi un qu'elle a fait à la guitare, un qu'elle a fait au piano. Elle se démerdera pour adapter. Je veux dire, elle est musicienne, elle se Voilà, elle débrouille. se débrouille, c'est une professionnelle. Elle se débrouille. Mais donc j'ai fait un 1er mash-up Cassandra Mad Woman Ok. et un 2e mash-up Haunted Exile. Ah, très Vraiment, bien. elle nous fout par terre, quoi. Je veux dire, moi, je suis là pour pleurer. Et comme je suis seule dans le stade avec Taylor, Elle viendra essuyer tes larmes. voilà, avec sa manche. Moi, je préfère quand elle fait pas de mashup. OK. Donc, c'était encore plus dur de choisir deux chansons que je voudrais voir qu'elle me chante juste pour moi. Hein. Et donc, j'ai choisi au piano The Black Dog OK. parce qu'elle venait de le sortir et que du coup, bah, j'avais la hype avec moi. Et une chanson de mon album préféré, Oui. Evermore, à la guitare, Cowboy Like Me. Ah, sympa. Parce qu'elle l'a pas beaucoup chanté et que je pense qu'elle mérite d'être chantée au moins une fois pour moi. Je suis d'accord. Tu mérites ça, Natacha. Voilà. OK. Bah, franchement, ça m'aurait hypé aussi, comme cette acoustique. Mm. Il fallait faire des choix. Exactement. Nous enchaînons avec le set Titipidi. Enfin, Mm. si tu as mis un set Titipidi, mais te Oui. connaissant, j'imagine que oui. Oui, oui, oui. Il est très long dans la Oui. version, européenne. Enfin, très Oh long. là là. Il y a beaucoup de Il chansons. y a 7 chansons. Donc moi, je l'ai un peu réduit, forcément. Moi aussi. Puisque dans la version de l'Eras Tour classique, nous avons But Daddy I Love Him qui s'enchaîne avec So High School, Oui. puis Who's Afraid of Little Old Me, Down Bad, Fortnite, The Smallest Man et I Can Do It With a Broken Heart. Yes.
C'était pas facile de faire ce bingo-là parce que il y a des chansons que j'ai pas enlevées, vous vous doutez desquelles je n'ai pas enlevées. J'ai même voulu en rajouter une, mais comme je me suis fait gronder sur la liste des règles, du coup, je l'ai enlevée. Non, ça va être ma faute. Non, c'est faux. Hein. On avait convenu des règles ensemble. Moi, je l'ai fait arriver, pas sur Bad Idea, I Love Him, mais je l'ai fait arriver sur Fortnite. Ok. J'enchaîne de Fortnite à Down Bad parce que j'adore ce tableau avec les aliens derrière et tout. Enfin, j'aime trop. On enchaîne avec But Daddy, I Love Him parce que c'est impossible d'enlever cette chanson. C'est une des meilleures chansons de l'album, donc je ne l'enlèverai pas et je laisserai So High School derrière. Je suis désolée pour tous ceux qui me disent que la hype n'est pas là. La hype est là. Et je termine par Who's Afraid of Little Old Me. Donc j'ai coupé, je vais me faire taper dessus, mais je m'en fiche. J'ai coupé The Smallest Man Who Ever Lived et I Can Do It With a Broken Heart. Ok. Et toi? Moi, j'ai gardé But Daddy, I Love Him. Tu commences par ça? Ouais. Ok. Je commence par ça, que j'enchaîne avec So High School. Moi, je trouve aussi que, en fait, c'est un album qui est très très lourd, qui est très très difficile. Et du coup, je me suis dit, bah ok, c'est bien gentil, mais en fait, les gens, ils sont là pour danser. On vient d'être hypé par 1989, c'est bientôt la fin du concert. Donc, j'ai gardé vraiment que les chansons qui faisaient bouger ou qui permettaient de hurler des paroles. Donc, je garde But Daddy, I Love Him, So High School. Who's Afraid of Little Old Me? C'est une de mes préférées. Et franchement, je trouve que le Roomba, tout ça, voilà, j'adore. Et I Can Do It With a Broken Heart. Parce que pour moi, c'est la chanson qui, sans qu'on le sache à l'époque, allait nous mener vers Showgirl. Ok. Mais en effet, je retire aussi The Smallest Man Who Ever Lived. Alors, pour autant... Et Fortnite? Je retire Fortnite. Pour moi, elle avait rien à foutre là. Et j'ai retiré Down Bad. Ok. Mais parce que The Smallest Man, j'avais envie de la garder. Parce que, en effet, je trouve que ce moment du pont, on a tous eu beaucoup de plaisir à le hurler, etc. Et puis, et en même temps, c'est le moment où Travis est venu sur scène et tout pour la récupérer, etc. Mais bon, bah là, fallait faire des choix. Ok. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ne venez pas nous attaquer. Vous allez voir que si vous voulez rajouter des chansons ailleurs, il va falloir en enlever quelque part. Bah, et c'est ça. le set Titty c'est là où il y en avait le plus avec le set Midnight. Donc, exactement. Donc, il a fallu faire des choix. Et comme on a rajouté aussi toutes les deux un set pour le premier album, forcément, il fallait faire de la place. Exactement. Mais c'est vrai que peut-être que j'enlèverais quelque chose ailleurs pour quand même laisser Smallest Man. Mais là, tout de suite, je vois pas quoi. Okay. En termes de costume? Ah bah écoute, de toute façon, elle a cette robe I love you, it's ruining my life là. Enfin, ouais, alors il y a plusieurs versions, mais... On avait une autre version, mais je sais plus ce que c'était, donc bah voilà, je crois que c'était Who's Afraid of Little Me, mais je suis pas sûre. Ah ouais? Je sais. Moi, je sais plus. De toute façon, elles se ressemblent globalement. Il n'y a pas une différence. C'est la même, c'est juste l'écriture qui change dessus. Et en dessous, par contre, l'ensemble un peu gris, anthracite, pailleté là. Moi, j'en ai pas, du coup, vu que j'ai viré cette chanson. Donc, hop. Ah bah oui, c'est vrai. Enfin bon, elle porte bien quelque chose en dessous de la robe quand même, Natacha. Bah non, comme pour tout le reste, elle est nue. Ok, c'est un concept de concert. C'est déjà la fin du concert. C'est déjà la fin du concert. Ah là 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 là, on est déjà triste alors que c'est pas fini encore. Ça fait des mois que c'est fini. Je continue, moi, avec Lavender Haze. Okay. Parce que je l'adore. J'adore cette chanson. De toute façon, on ne veut pas passer à côté de ce moment de l'échelle avec Yann. Donc, on garde ce moment-là dans la setlist. Je continue avec Anti-Hero. Elle a toujours cette robe qu'elle enlève après à paillettes. J'aime bien la violette, finalement. J'aime bien, je la trouve assez chouette. Ensuite, on enlève cette robe, mais pas sur Midnight Rain, parce que je l'ai supprimée. Parce que je l'aurais pas mis, moi, dans la setlist. Donc, comme ça, je l'ai supprimée. On arrive sur notre chorégraphie préférée de tous les temps, Vigilante Shit, avec la chaise. Ensuite, on enchaîne avec Bejeweled, parce que ce moment de danse avec Cam, il est iconique et qu'on peut pas l'enlever. Et on termine avec Karma, le feu d'artifice et la veste. Et voilà, c'est terminé. Ok. Alors, bah, moi, puisque j'ai rééquilibré les eras et que du coup, j'ai rajouté des trucs un peu partout, bah, c'était le moment de faire des coupes drastiques. Donc, j'ai un set Midnight qui fait 4 chansons. Ok. Bon, moi, j'en ai 5, hein. Moi, elle arrive sur Bejeweled. Ok. Pareil, je trouve que c'est assez upbeat. Il y a le moment avec Cam. Écoute, c'est à ce moment-là que Yann se démerdera avec son échelle. Il fera un truc avec une échelle pleine de pierres précieuses. Je sais pas, on fera un truc. Inséré ici, moment de...
insérer ici sensualité avec échelle. J'enchaîne avec Vigilante Shit parce que vraiment, tu l'as dit, chorégraphie iconique et puis il y a ce petit côté Reputation qui me plaît beaucoup. Ensuite, il y a un dernier moment un peu acoustique. Ah ouais. Où elle va chanter You're on Your Own Kid. Oh. Et où là, peut-être que finalement, c'est là ma tradition avec un fan, où il y a un échange de bracelets, où il y a, tu vois, un truc. Et donc, c'est là qu'elle prend le moment de remercier tout le public, etc., machin. Arrête, j'ai les frissons. Parce que c'est un moment un peu plus calme, elle est au piano, etc. Elle prend le temps de chanter cette chanson. Elle est au piano et elle est guitare. Elle est au piano. Okay. Oui, elle fait beaucoup de piano dans cette Eras-Tour, mais c'est un instrument que j'aime beaucoup, donc voilà. Elle prend le moment de remercier le public, de dire que voilà, que le concert touche à sa fin, mais que c'était un moment extraordinaire, etc. Et là, est-ce que vous avez le temps pour une dernière chanson? Et Karma. Ok. Et Feu d'artifice, et voilà. Et c'est fini. Très bien. T'as gardé quoi comme body? Moi, j'ai gardé le body chevron. Ok. C'est vraiment le plus beau, je trouve. Et puis la veste, par contre, la violette. Ok. Moi, j'ai pris le body étoile. Ah ouais, c'est vrai qu'il était beau aussi. Parce que Midnight, donc voilà. Et puis la veste bleu marine, du coup. Ok, très bien. C'était notre Eras Tour pour l'anniversaire de Taylor Swift. On espère que ça vous a fait rire, que ça vous a insurgé, parce qu'on a fait le choix. Vraiment, jouez à ça, faites cet exercice. On essaiera de vous mettre sur Instagram l'Eras Tour classique, et puis nos deux versions pour que vous puissiez comparer, parce que des fois, le fait d'avoir un visuel, c'est plus facile pour se rendre compte des choix qu'on a fait. Mais faites l'exercice, vous allez voir que c'est vraiment pas facile. C'est comme d'habitude, quand on vous demande de faire un exercice de torture. Mais franchement, moi, je me suis bien marrée à faire ça. Ouais, moi aussi. Et je me suis replongée dans l'Eras Tour et dans plein de souvenirs, et c'était trop cool. Mais bon, il est temps de tourner la page, il est temps de passer à un nouveau chapitre. On a hâte de regarder la version 2.0, on a hâte de regarder le documentaire, et on a hâte de voir ce qui nous attend pour la suite. Trop hâte. C'était un très beau chapitre que l'Eras Tour. Bon, pourvu que Taylor ait quelque chose de prévu, je suis pas trop inquiète en fait, je pense que c'est sûr elle a quelque chose de prévu. Mais en même temps, je suis partagée par cette idée que j'ai envie qu'elle profite de sa vie et qu'elle kiffe sa vie avec son mec, son mariage, terminer sa wishlist, les 2 enfants et the basketball hoop. Mais en même temps, bon bah voilà, moi je suis prête, hein, quand tu veux, on peut refaire un concert. Taylor, on est dispo. Si jamais. On est dispo, notre portefeuille ne l'est pas, mais écoute, on se rendra disponible. On vendra des organes, voilà, c'est pas... Encore une fois, bravo à l'Eras Tour, incroyable tournée. En attendant la suite, on vous embrasse et on vous dit bon film à tout le monde alors. Ouais, à très bientôt. Salut. Ça y est, tu crois qu'ils sont tous partis là? Ouais, je pense, ça fait au moins 3-4 secondes là que c'est terminé. À mon avis, il n'y a plus personne. Ouais, il n'y a plus personne. Du coup, on fait quoi? On met un peu des conneries pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout? Tu sais, je gardais ce bêtisier là sous la main. Peut-être que ce serait le bon moment pour le caler, non? Ouais, je pense que c'est pas mal. Bon, allez, à plus tard. À plus. Allons-y. Ce sera évidemment coupé au montage. Mais ça sera gardé dans les bloopers. Les sorties de secours se trouvent. It's a love story, baby, just say. Ah non, c'est pas ça, c'est que j'ai mon chien qui s'est secoué derrière moi et du coup j'avais peur qu'on entende. J'ai cru qu'elle grimaçait parce qu'elle m'entendait chanter. Sympa, je me suis dit sympa la pote. Pas du tout. Parler de love story. Effectivement, je sais pas comment on va rebondir de ça. J'ai perdu Natacha sur cette histoire de Jean-Phil de quelqu'un. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. Du coup, t'en étais où, pardon? En creusant un peu et en faisant un peu de botanique, parce que creuser dans la botanique. Je viens de comprendre. Ah là là. Je me disais, attends, mais elle va pas aller au bout du truc là quand même. Tout à fait. Si, elle y va, puis alors elle enfonce toute la porte. Professeur d'herbologie, bonjour. Écoute, moi j'ai un petit côté Stéphane Bern, toi t'as un petit côté professeur Chourave. Voilà, chacun son truc. Voilà, tu vois ce que je vis? Voilà. Désolée pour cet humour de merde. I bless the rains down in Africa. Cette phrase honorine, bravo. Alors vas-y, reprends. Action. Ok. T'as envie de dire titre là, je te vois. J'ai envie de dire titre. Je ne sais pas combien de titres Natacha est obligée de couper au montage à chaque épisode. Je t'entends plus là. T'as coupé ton micro chaton. Pardon. C'était un fail. Je sais plus trop comment je faisais ma phrase, mais tu te démerderas pour monter. C'est la merde. Mais j'ai tracé mon chemin à main nue, alors à main nue, pas à main nue. Manu qui? Manu Reva. J'ai tracé
Voilà, merci de nous avoir écoutés. À plus tard. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.